Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons encore l'importance des relations à travers la vie de Mephibosheth. Vous pouvez trouver cette histoire dans le livre de 2 Samuel chapitre 9. Alors qu'il était encore très jeune, Mephibosheth avait eu un accident causé par sa nourrice qui essayait de le sauver. Mais qui était Mephibosheth? Mephibosheth était le fils de Jonathan. Jonathan, fils du roi Saül. Saül qui cherchait à tuer David parce que celui-ci devait devenir le roi. L'histoire de Mephibosheth commence quand son père mourut. Son père Jonathan, qui avait une très bonne relation avec le roi David. Il s'était arrangé que David devait prendre soin de la maison de Jonathan après la mort de Jonathan. Ici, on va voir l'importance de tisser de bonnes relations avec tout le monde. Et alors que Jonathan meurt, David devient roi. Et un jour, il se rappelle qu'il avait fait une promesse à son ami Jonathan de prendre soin de sa descendance. David, devenu roi, se rappelle qu'il doit faire du bien à la maison de Jonathan. Et il demande à l'un de ses intendants, le plus âgé, « Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan que je pourrais faire du bien ?» Et on lui parle d'un certain Mephibosheth, qui était l'enfant de Jonathan. Et David l'appela dans son royaume et il lui expliqua l'alliance qu'il avait eue avec son père Jonathan. Et c'est ainsi que Mephibosheth, qui était infirme, qui était rejeté par tout le monde, eut la faveur de Dieu parce que son père avait eu de bonnes relations avec quelqu'un de très élevé. Il y a plusieurs messages qu'on peut comprendre dans cette histoire et que j'aimerais partager avec vous. Premier message, je prie que comme Mephibosheth qui ne s'attendait pas à ce qu'il quitte de zéro à héros, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Un message à tous les parents, tisse des bonnes alliances avec tout le monde. Car même si la bénédiction ne tombe pas sur toi, ça pourra tomber sur tes enfants. Tes enfants pourront trouver la faveur de Dieu qui ne dépendent pas de leurs propres relations. Mais aussi, je prie que comme Mephibosheth, quelqu'un te fasse du bien. Je prie qu'une bénédiction que toi tu ne t'attendais pas, qui vient de l'ouest, qui vient de l'orient, que quelqu'un te fasse du bien. Mephibosheth ne savait pas qu'il devait devenir un héros international. Bien-aimé, c'est aussi ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Car Mephibosheth, peut-être qu'il n'a pas prié, peut-être qu'il n'a pas jeûné, mais la grâce de Dieu l'a localisé. Que cette grâce de Dieu soit ton partage. Tout ce que tu recevras dans la vie ne viendra pas toujours de tes efforts, ne viendra pas toujours de tes diplômes, mais il y a la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce de Dieu tombe dans ta vie au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ne dit-on pas que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir? Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je prie et je déclare que la vie de Mephibosheth, le témoignage qu'il a eu, soit ton partage au nom de Jésus-Christ et non seulement le tien, mais celui de tes enfants. Continue de faire confiance à Dieu, car lui seul détient ta destinée.